Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux et Nous vous disons bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à vous qui êtes ici. Bonjour à tous les internautes, tous ceux qui vont nous suivre sur Internet. Bonjour, bonsoir, selon le coin où vous vous trouvez. Jésus vous aime. Jésus nous a donné la paix et nous a donné que nous puissions nous réunir aujourd'hui pour entendre sa parole. Nous allons lire notre parole d'aujourd'hui, se trouve dans l'évangile écrit par Luc, l'évangéliste Luc, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. L'évangile écrit par Luc dans le Nouveau Testament. Lisons la parole de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et la ruine de cette maison a été grande. Ça, c'est une parabole. Le Fils de Dieu, chaque fois, pour expliquer le royaume de Dieu sur la terre, il utilisait des paraboles. Dans ces paraboles, il prenait des choses matérielles, des choses visibles, des choses que des hommes et des femmes connaissent. Et à partir de ces choses-là, Jésus enseignait la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous parle de deux maisons, donc de deux constructeurs. C'est qu'il y a deux hommes qui avaient construit leur maison. On nous montre qu'il y a le premier, pour poser la fondation de sa maison. Lui, il a creusé, il est arrivé jusque sur le rocher. Et sur ce rocher-là, il a commencé maintenant, il a posé la fondation de sa maison. Et à partir de là, il a monté tout le mur. Et cette maison, la parole de Dieu nous dit que cette maison a été solide. Cette maison a été bien bâtie. Parce que quand il y a eu une inondation sur la terre, les eaux sont venues, les eaux se sont jetées contre cette maison et la maison n'a pas bougé. La maison est restée ferme parce qu'elle a été bien bâtie. Elle a été bien construite. Et on nous montre encore une deuxième maison, un deuxième constructeur. Mais celui-là, il a été pressé.
Lui, quand il a voulu construire sa maison, il n'a pas creusé. Il a commencé la fondation sur le sable, sur la terre. Et il a élevé des murs. Il a mis des linteaux, la toiture et tout ce qu'il fallait pour une maison. Et quand on regardait cette maison-là, on voyait que c'était une belle maison. C'était une maison bien meublée, qu'on pouvait regarder, qu'on pouvait envier par d'autres voisins qui regardaient cette maison-là. Mais, à un moment donné, il y a eu des inondations. Les inondations, c'est qu'il y avait beaucoup d'eau. Toutes les rivières étaient débordées. Donc, des eaux maintenant sont entrées dans le village, sont entrées dans la ville. Et les eaux se sont jetées contre cette maison-là. Mais cette maison-là n'a pas subsisté. Cette maison-là a été renversée, a été détruite dans un coup. Et cette maison-là a disparu. On ne pouvait plus la voir. Et la parole de Dieu nous dit que c'est parce que cette maison-là était mal construite. Était construite sur la terre. Il n'y avait pas de fondement. Il n'y avait pas, cette maison n'était pas bâtie sur le rocher, sur la pierre qui pouvait résister contre les eaux qui venaient se battre contre la maison, contre le mur de la maison. Et la maison a été renversée. Deux maisons. C'est Jésus-Christ qui montre aux hommes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la maison. Mais qu'est-ce que nous appelons maison? Quand Jésus-Christ parlait des choses visibles, des choses matérielles, il ne se limitait pas seulement à ces choses-là. Son souci n'était pas pour voir des choses matérielles. La maison, c'est comme une maison. Là où nous nous trouvons, nous sommes dans une maison. Mais qu'est-ce que Jésus voulait enseigner aux gens? Et pour nous, et pour toi qui entends cette parole, qu'est-ce que tu peux dire comme la maison? La maison, c'est quoi? C'est de quelle maison Jésus parlait? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire? La maison, c'est quoi? Pour toi, tu es un constructeur. Tu es en train de bâtir là-bas. Mais quelle maison? La maison, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? C'est ta foi ou ton cœur? Oui, on peut dire que la maison, c'est la foi. C'est ta foi que tu bâtis. C'est nous en tant que personne aussi. Explique bien. On peut dire, ça reprend aussi la foi, notre manière de nous conduire. C'est ce qu'on met en place en fait pour demeurer dans la foi, je peux dire. Amen. Notre manière de nous conduire, voilà. En quelques mots, nous pouvons dire que c'est notre vie. La maison que chacun de nous construit, c'est sa vie. Ta vie à toi. Elle est construite sur quoi? Elle est construite sur la terre. Ou bien elle est construite sur le rocher. Sur la terre, nous la comparons à des choses du monde. Les pensées du monde. Les agissements du monde. Les coutumes du monde. Les traditions mondaines. C'est ça que nous appelons la terre. Là où beaucoup de gens construisent leur maison, construisent leur vie. Il y a des gens qui construisent leur vie sur le vol. Ces gens-là, ils deviennent des grands patrons. Ils peuvent détourner beaucoup d'argent, s'acheter beaucoup de villas, s'acheter de grandes voitures, s'acheter de beaux vêtements, amener de nourriture dans leur maison. Mais tout cela, ça vient du vol. Donc, toute sa vie est basée sur le vol.
Pour nourrir ses enfants, il faut qu'il vole. Pour habiller sa femme, il faut qu'il vole. La nuit, pendant que les autres dorment, lui, c'est le moment qu'il travaille. Il doit observer pendant des journées des maisons qu'il doit aller dévaliser, là où il peut aller faire son coup. Il prépare son plan. Il y en a même qui s'organisent en groupe. Ils savent quelles sont des banques qu'ils vont attaquer, quels sont des hommes d'affaires qu'ils vont attaquer pendant la nuit, voire même pendant la journée. Ils se cachent leur figure. Ils s'achètent des armes. Et quand ils vont à la chasse, ils amènent des grands butins. Ils amènent des gros montants d'argent. Et ces gens-là, nous les voyons peut-être dans la rue, rouler dans de meilleures voitures, dans de bonnes voitures. Il y en a qui se sont achetés des grandes maisons. Il y en a qui ne sont même pas des Européens, mais qui viennent d'autres pays étrangers. Ici, ils volent, mais dans leur pays, là-bas, ils construisent. Leurs parents, leurs enfants, tous ceux qui les connaissent dans leur ville-là, dans leur pays-là, ils disent que voilà, il y a quelqu'un qui est en Europe. Et il construit, il investit. Voilà un homme qu'il faut, voilà une femme qu'il faut. Mais on ne sait pas sur quoi la vie de cet homme-là, la vie de cette femme-là est construite sur quoi? Donc c'est construite sur la terre. C'est là où il n'y a pas de fondement. Donc ta vie est basée sur le vol, sur le bien d'autrui, que tu détournes, que tu voles. Mais un jour, les eaux viendront. Un jour, les vents se lèveront. Un jour, ta maison sera secouée. Et elle ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Il y en a qui ont basé leur vie peut-être sur la prostitution. Donc pour manger, il faut qu'il aille se prostituer. Pour avoir de l'argent. Pour acheter une maison, pour acheter une voiture. La prostitution est devenue son métier. C'est toute sa vie. Tous les beaux vêtements que vous la voyez porter là, ça vient de la prostitution. Donc sa vie est basée sur la terre, sur les principes de la terre, sur les pensées de la terre. Donc sa vie n'est pas basée, n'est pas fondée sur le rocher. Le rocher, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a bâti sa vie sur le rocher. C'est celui qui a bâti sa vie sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Ta vie là que tu mènes, est-ce qu'elle est conforme aux enseignements de Jésus-Christ, aux enseignements de Dieu? C'est là où nous voyons qui a bâti sa maison sur la terre et qui a bâti sa maison sur le rocher. Il y en a d'autres qui sont des meurtriers. Donc tous les biens que vous voyez là, tout ce qu'ils possèdent, ils tuent pour en avoir. Ils versent le sang pour en avoir. Il y en a qui ont basé leur vie, qui ont fondé leur vie sur la corruption. Sur la corruption. Donc, il force tout. S'il est juge, lui, c'est la corruption. Si tu veux avoir raison devant lui, dans le tribunal, où lui, il est juge, il est en train de recevoir des dons, de recevoir des corruptions, de recevoir l'argent à gauche, à droite. Et il devient grand. Ces gens-là, ils construisent de belles villas. Ces gens-là, ils mènent une vie que le monde peut voir que c'est une vie meilleure, une vie aisée. Mais cette vie, leur vie est basée sur la terre, est basée sur le péché, est basée sur la corruption, ce qui est contraire à la parole de Dieu.
ta vie est construite sur quoi? Tu construis sur la terre ou bien tu construis sur le rocher? Nous savons bien que beaucoup d'entre nous, même nous-mêmes qui parlons devant vous aujourd'hui, il y a des fois que nous avions bâti nos maisons, bâti nos vies sur les éléments du monde. Bâti nos vies sur des choses du monde. Bâti nos vies sur les convoitises du monde. Mais aujourd'hui, Jésus dit, celui qui entend ma parole et qui la met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. À qui il ressemble. Aujourd'hui, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Donc aujourd'hui, nous devenons de nouveaux bâtisseurs. À partir d'aujourd'hui, toutes les maisons que nous avions construites, toutes nos vies que nous avions construites sur la terre, aujourd'hui tout est renversé. Ça n'existe plus. Les eaux sont montées. Les eaux se sont frappées contre des murailles de nos maisons. Et nos maisons ont disparu. Et maintenant, nous devenons de nouveaux constructeurs. Et nous voulons maintenant construire de nouvelles maisons, construire de nouvelles vies. C'est ça que la parole de Dieu appelle la repentance. Le changement de vie. Ta vie a été basée sur le mensonge. Il y en a qui deviennent des grands dans le mensonge. Lui, pour manger, il faut qu'il mente. Pour gagner de l'argent, il faut qu'il invente des choses irréelles qui n'existent pas. Il faut qu'il trompe des gens, afin que des gens puissent croire à ce qu'il dit, lui donne de l'argent. Il y en a qui se font des grands patrons. Quand il vient devant toi, il peut te dire, j'ai de telles choses, j'ai de telles histoires. Si tu donnes de l'argent, si tu fais ceci, moi je vais t'offrir cela, je vais te donner ça. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent. Même l'Internet est devenu un moyen de fraude, un moyen de vol. Tu ouvres ton PC et tu vois là-bas, on te dit, toi tu as gagné. Tu as remporté le concours. Tu as gagné un prix. Autant d'argent. Oh, c'est Bill Gates qui a donné ce prix-là. À celui qui connaîtra cela, on va donner des centaines et des centaines de milliers d'euros ou de dollars. Mais si tu veux avoir ton prix là, que tu as gagné, il faut que tu donnes de l'argent afin de pouvoir faciliter les démarches. On va te fixer un montant. Mais toi, quand tu vois qu'il y a des millions que tu vas gagner, et on te demande soit 50 euros, soit 200 euros, soit 250, soit 2000 euros, tu vas dire que ce que moi je vais donner, c'est peu, et ce que je vais gagner, c'est beaucoup. Mais quand tu donnes à un voleur, tu donnes à un menteur. Là, lui, il a menti à plusieurs personnes qui ont cru à ce qu'il avait dit là. Et plusieurs personnes ont envoyé de l'argent, ont donné de l'argent, et eux, ils se sont enrichis. Ils ont bâti leur vie sur le mensonge. Il y a même qui se disent les serviteurs de Dieu qui mentent. Il peut entrer dans une assemblée pour dire que qui veut gagner 10 000 euros. Si tu veux gagner 10 000 euros, donne 1 000 euros et tu verras. Dans ta banque, il y aura de l'argent. Même si tu n'as pas de banque, quelqu'un viendra te donner 10 000 euros. Tu auras une occasion que tu vas gagner 10 000 euros. Et il parle au nom de Jésus, il parle aux enfants de Dieu. Il y a des hommes, il y a des femmes qui se lèvent, qui donnent des 1000, des 1000, des 1000. Lui, il peut gagner 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, selon le nombre de gens qui constituent l'assemblée à laquelle il s'est introduit.
Et il gagne de l'argent dans le mensonge. Il a bâti sa vie sur le mensonge. Il y en a qui achètent même une petite caméra comme la nôtre ici, pour filmer des messages, filmer ce qui se passe dans les assemblées et mettre cela sur YouTube. Et quand ils viennent dans l'église, oh, nous avons une télévision, cotiser de l'argent, donner de l'argent, afin que notre télévision puisse progresser, puisse aller de l'avant. Mais c'est une simple caméra qu'une personne peut s'acheter et peut aussi se filmer et mettre tout cela sur YouTube. Ce n'est pas la télévision pour laquelle on peut aller devant l'assemblée des enfants de Dieu, leur demander et contribuer, donner de l'argent, parce que nous avons une télévision. C'est une sorte de mensonge. Donc la vie basée sur le mensonge. Il y a l'évangile basé sur le mensonge. Tu n'as pas creusé, mais tu as bâti sur la terre. C'est une maison que tu as bâtie, mais elle est sur la terre. Elle n'est pas sur le rocher. Mais un jour, les inondations viendront. Les catastrophes naturelles vont se produire un jour. Un jour, le tremblement de terre se fera. Pour nous tous, pour tout le monde qui construit sa vie sur la terre, aujourd'hui, ils voient qu'ils sont prospères et qu'ils vont de l'avant et qu'ils réussissent. Mais sachez bien que les inondations de Dieu ne sont pas encore venues. L'inondation viendra. La catastrophe naturelle de Dieu n'est pas encore venue dans ta vie. Et ta maison, sache bien que ta maison ne subsistera jamais. Parce que cette maison est construite sur la terre. Elle est construite sur les éléments mondains, les éléments de la terre, les traditions de la terre. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Combien de rois, combien de présidents nous avons vus quand ils ont été détrônés? Ceux qui mentaient, ceux qui volaient le peuple. En Égypte, on a vu Moubarak qui est tombé dans le coma. On a porté, même il est dans le coma, mais on vient sur la cibière, on amène son corps devant le tribunal pour le juger. Pour dire tout le mal qu'il avait fait. Combien de présidents sont morts le même jour avec leurs enfants, avec les enfants qui étaient des héritiers, qui pouvaient hériter son pouvoir après lui. Mais ils sont morts parce que l'ouragan de Dieu, le tremblement de terre de Dieu, les inondations de Dieu sont venues dans sa vie et ont frappé à sa maison. Et cette maison-là ne pouvait pas tenir. Combien d'enfants qui se cachent aujourd'hui dans le monde, qui ne veulent pas entendre dire que moi je suis l'enfant d'un tel, parce que le nom de son père c'est une honte. C'est une honte. Ceux qui se cachent, qui ne veulent même pas dire que je suis le frère d'un tel, ils changent d'identité, ils changent de nom, parce que le nom de son frère, le nom de son père, c'est une honte. Il ne peut pas se présenter. Une maison bâtie sur la terre. Une maison bâtie sur le mensonge. La gloire que tu as, ce n'est pas la gloire qui vient de Dieu, mais c'est une gloire que tu as eue en bâtissant ta maison sur la terre. Sur la terre, sur le mensonge, sur le vol, sur la corruption, sur la prostitution, sur le meurtre. Les tours jumelles aux États-Unis, quand on les regardait d'avant, c'était incomparable. C'est tout le monde, dans le monde entier, on parlait de ça. Mais un jour, il y a des avions qui se sont battus contre ces tours. Aujourd'hui, ces tours-là n'existent pas. N'existent pas. Mais toi, ta vie est fondée sur quoi? Est bâtie sur quoi? Tu continues à bâtir sur le mensonge. Tu continues à bâtir sur la prostitution. Tu continues à bâtir ta vie sur le vol.
Tu continues à bâtir ta vie sur le meurtre. Tu construis avec le sang. Mes chers frères, mes chères sœurs, et tout le monde qui entend ce message, nous savons un moment ou l'autre, un jour ou l'autre, chacun de nous avait bâti sa vie sur ces choses du monde. Mais aujourd'hui que nous entendons la parole de Dieu, aujourd'hui que nous sommes devenus des enfants de Dieu, des serviteurs de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, il dit que pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. On l'appelle Seigneur, on l'appelle Maître, on l'appelle enseignant, parce qu'il doit nous enseigner, il doit nous montrer comment nous devons vivre. Parce que la façon dont nous vivions n'était pas meilleure, la façon dont nous vivions n'était pas bonne. Et c'était une mauvaise façon de vivre et nous allions tous dans la direction de perdition. Mais aujourd'hui, que lui est venu, que le Maître est venu, que le Seigneur est venu, que l'enseignant est venu, il est là pour nous enseigner afin de nous montrer le chemin. Et ce chemin-là se trouve dans la parole qu'il nous adresse. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Combien de fois nous avons entendu la parole de Dieu? Combien de fois nous avons vu la Bible, nous avons lu la Bible? Combien de fois? Combien de serviteurs de Dieu, combien des hommes de Dieu, combien de femmes de Dieu, nous ont lu la parole de Dieu pour nous, ont expliqué la parole de Dieu pour nous. Combien de fois nous avons nous-mêmes eu des visions et des rêves de la part de Jésus-Christ lui-même? Est-ce qu'il y a un changement? Quelque part, quelqu'un avait demandé, et quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi quand il viendra? Ta maison est construite sur quoi? Tu construis sur quoi? Ta vie à toi. C'est toi le bâtisseur. Ce n'est pas Jésus-Christ qui doit venir bâtir ta vie, mais c'est toi-même. Lui, il te donne seulement des éléments qu'il faut pour pouvoir construire. Lui, il te montre seulement l'endroit. Il te montre le chemin, là où tu veux aller pour pouvoir construire. Mais c'est toi-même, c'est toi seul qui dois construire. Dans la vie, il y a des choses que l'homme lui-même doit faire et il y a des choses que Dieu doit faire. Tu ne peux pas donner à Dieu de faire ce que toi tu dois faire. Non. Non. Mais lui, il a fait sa part. Il a fait sa part. Il nous a montré. Ce jour-là, c'était un jour merveilleux. C'était un jour de salut, un jour vraiment de bonheur, un jour de consolation de tous ceux qui avaient entendu Jésus. Quand il dit pourquoi vous faites... Donc lui, il a commencé, depuis qu'il a commencé son ministère, toutes les foules qui venaient vers lui, tous ceux qu'il avait choisis, qu'il avait élus comme disciples, comme apôtres, toutes les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, toutes les femmes qui le recevaient avec ses disciples dans leur maison. Jésus avait vu, mais vous faites de bonnes œuvres, mais ce que j'ai dit, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Jésus a vu combien de fois nous quittons nos maisons pour venir à l'assemblée, pour venir écouter la parole de Dieu. Il voit tout cela. Il comprend tout cela, mais il demande, mais pourquoi vous ne faites pas ce qu'on vous dit? Pourquoi vous ne faites pas ce que vous lisez? Pourquoi vous ne faites pas ce que vous entendez? C'est la vie se trouve dans ce que vous entendez. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes, ce n'est pas la parole du monde, ce n'est pas la parole de la terre, mais la parole de Dieu. Comme lui-même a dit qu'au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu veux réussir, tu veux avoir une vie qui ne sera pas un jour ébranlée, une vie qui sera une vie ferme, une vie de victoire, une vie victorieuse, une vie de réussite. Tu veux réussir.
construis ta vie sur la parole de Dieu. Ta vie sur la parole de Dieu. Ne cherche pas des raccourcis. Ne cherche pas des raccourcis, des chemins courts. Non, suis le chemin de Dieu. Suis la parole de Dieu. Construis sur la parole de Dieu. Je sais bien que, même si nous avions eu des maisons construites sur la terre, aujourd'hui, nous allons creuser. Que chacun de nous creuse profondément pour trouver le rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Le rocher des âges. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Le rocher, c'est la parole de Dieu. Construis ta vie, construis ta maison sur la parole de Dieu. Cherche la solution à ton problème selon la parole de Dieu. Nourris tes enfants selon la parole de Dieu. Nourris et habille ta femme selon la parole de Dieu. Nourris et habille ton homme selon la parole de Dieu. Ne cherche pas à gauche et à droite, mais suis le Seigneur. Suis Jésus-Christ. Il y en a qui construisent sur la terre, évidemment. Ils sont nombreux. Dans un laps de temps, ceux qui construisent sur la terre, la maison s'élève. La maison est embellie. La maison est bien meublée. Parce qu'il n'a pas travaillé. Il n'a pas creusé. Mais celui qui creuse, il fait le travail. Pendant que lui creuse, celui-là a déjà commencé à bâtir. Donc sa maison monte vite, et finit vite, et est embellie vite, et meublée vite. Mais, quand les inondations viendront, ne cherche pas à gagner la vie à la manière du monde. Ne cherche pas à gagner ta vie, à mener ta vie à la manière du monde. Mais toi, tu es un peuple de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un esclave de Dieu. Cherche maintenant à gagner ta vie selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. Confie-toi à la parole de Dieu, qui comprend la parole de Dieu et met cette parole en pratique. Même s'il faut que tu meurs de faim, au lieu d'aller tuer, au lieu d'aller massacrer, au lieu d'aller voler, au lieu d'aller se prostituer, au lieu d'aller chercher des fétiches, au lieu d'aller frapper dans des portes des sorciers, accepte de mourir de faim, selon la parole de Dieu. Dieu nous dit dans sa parole que des oiseaux du ciel que vous voyez ici, ils ne plantent pas, ils ne moissonnent pas, mais Dieu les nourrit. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu voit. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui secourt. Et c'est un Dieu qui soutient ses enfants. C'est un Dieu qui garde son peuple. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Que notre façon de vivre soit tout à fait différente de la façon du monde. Le monde vit à sa manière. Le monde vit à sa façon. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous creusons. Nous ne bâtissons pas sur la terre. Ne bâtis pas sur la terre. Mais bâtis sur le rocher. Commence ta foi, commence ta maison sur le rocher. Creuse. Parce qu'il y a un volume là, un volume de la terre que tu dois enlever. Creuse pour pouvoir trouver la vérité, trouver la parole de Dieu. Le rocher efficace. Si les pierres de ta maison sont en contact avec ce rocher, ces pierres ne lâcheront jamais. Même s'il y a un tremblement de terre qui arrive, même s'il y a une catastrophe naturelle qui arrive, toi tu es collé au rocher et tu ne bougeras pas. Et ta foi ne bougera pas, ta vie ne bougera pas. Il y a beaucoup de gens dont, parce que les inondations de Dieu viendront, un jour, le tremblement de terre de Dieu viendra
le jugement de Dieu viendra. Mais si tu es bâti sur Jésus-Christ, si tu as bâti ta maison sur le rocher, tu tiendras ce jour-là. Tu tiendras ce jour-là, comme l'auteur biblique nous demande. Et quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera ta maison debout? Ou ta maison va disparaître? Ou ta vie va disparaître? C'est pourquoi Jésus-Christ dit lui-même que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie? Ça va te servir à quoi? Tu peux avoir beaucoup de biens, avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de véhicules, avoir des avions, avoir des bateaux, mais à la fin des choses, toi tu perds ta vie. Et toutes ces choses vont te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Voilà pourquoi nous qui nous réunissons au nom de Jésus-Christ, nous qui venons à Jésus-Christ, nous qui allons dans le désert vers les serviteurs de Dieu, vers les sacrificateurs, vers les prophètes de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, c'est que nous cherchons à ce que nous ne perdions pas notre vie. Nous ne perdions pas notre vie. La façon dont tu vis, la façon dont tu t'enrichis, la façon dont tu bâtis ta maison, est-ce que c'est une façon? C'est une bonne façon où ta maison va résister, va persister. Quand des moments difficiles viendront, quand le jugement de Dieu viendra, le jugement final, le tremblement de terre final viendra, les inondations finales viendront. Est-ce que tu vas résister? Toi, ta vie, tu vas te retrouver où? Ta vie, tu vas te retrouver où? Le moment est là. Le moment est là, mes chers frères. Le moment est là, les enfants de Dieu. Le moment est là que chacun de nous construise sa vie. Tu es responsable de ta vie. C'est ça la signification du baptême. Quand on baptise quelqu'un dans l'église, on voit que cette personne est mûre de comprendre, de distinguer, de discerner, de choisir le bien et de voir le mal. Donc tu es baptisé dans l'église. Tu es baptisé, c'est que tu es maintenant capable, tu es maintenant responsable. On te donne maintenant des moyens de pouvoir bâtir ta vie. Le moyen se trouve dans la parole de Dieu, tout simplement. Faites tout simplement ce que le Seigneur nous demande à faire. Attache-toi et accroche-toi et tu verras. Quand le moment viendra, ta maison tiendra. Ta maison tiendra. Des tremblements de terre peuvent venir. On peut secouer, mais ta maison tiendra. C'est que ta vie tiendra, c'est que tu vas gagner ta vie et tu auras ta vie. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui vont perdre leur vie. Qui vont perdre leur vie. Aujourd'hui sur la terre, nous pouvons voir que voilà, ils mènent des vies meilleures que nous pouvons envier. Mais ce n'est pas la vie meilleure. Ce n'est pas enviable. Vous qui connaissez la parole de Dieu, n'enviez pas le monde. Ne cherchez pas à vivre à la manière du monde. Il y a des femmes mariées, mais qui envient des prostituées, qui voient que la vie de prostitution, c'est une vie qui enrichit. C'est une vie qui donne la gloire, qui donne l'honneur. C'est une vie où il y a la joie. Non, la joie est dans la maison. La joie est pour celui qui est marié et celui qui mène la vie selon la parole de Dieu, qui mène la vie selon les prescriptions divines. Ne cherchez pas, ne vous comparez pas au temps présent, au siècle présent. La parole de Dieu nous le dit. Nous n'avons pas à vivre selon le siècle présent. Si les gens du siècle présent veulent s'enrichir, veulent devenir des grands magnats, veulent avoir beaucoup de choses, veulent avoir de gloire en gloire, mais nous ne les envions pas. Ne les envions pas. Mais accrochons-nous, attachons-nous à la parole de Dieu. Nous serons des maisons bâties sur le rocher.
des foi bâties sur des rochers. Et des gens qui auront la vie, qui auront le salut ce jour-là. Quand le Seigneur viendra, il trouvera la foi en nous. Que votre foi ne soit pas ébranlée, ne bouge pas, ne se déplace pas, mais reste fixé sur le Seigneur, reste fixé sur la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu et tiens toujours à la parole de Dieu. Nous avons vu les deux maisons. Donc c'est que sur cette terre, il y a deux sortes de maisons. Tu veux ta maison, que ce soit bâtie sur la terre, sur le sable, ou bien tu veux que ta maison soit bâtie sur le rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Le rocher, c'est notre Dieu. Le rocher qui nous désaltère. Le rocher qui nous bénit. Le rocher qui nous donne la vie. Le rocher qui nous protège. Le rocher qui nous garde, le rocher qui marche devant nous, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, faites la distinction. Distinguez-vous. Distinguez-vous de votre façon de vivre. Aujourd'hui, on ne sait pas distinguer. On ne peut pas savoir qui est chrétien, qui ne l'est pas. Quand tu trouves des gens ensemble, ils sont semblables, le même langage, le même geste. Donc, ils font des choses semblables. Il n'y a pas de distinction. Mais il fallait qu'il y ait une distinction. Que les enfants de Dieu ont leur façon d'agir, ont leur façon de parler, ont leur façon de se conduire, ont leur façon de se comporter tout à fait différent des enfants du monde. Qu'il y ait vraiment une distinction. Qu'il y ait vraiment une différence entre nos deux vies. Parce que nous avons une vie construite sur le rocher. Et eux, leur vie est construite sur les choses du monde. Sur la terre. Mais la terre ne peut rien. Dans la terre, il n'y a pas la vie. La terre, c'est la mort. La terre, c'est la perdition. On dit que cette terre est réservée pour le feu. Pierre nous dit cela. Cette terre est réservée pour le feu. Mais si vous construisez sur la terre, sachez bien que le feu viendra. Et tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Chaque dimanche, nous avons la parole de Dieu. Le dimanche passé, nous avons vu la clé de la bénédiction. Comment on peut être béni? Mais c'est l'enchaînement. C'est l'enchaînement. Comment nous pouvons construire? Aujourd'hui, c'est toi-même le constructeur. Donc, veut dire que c'est toi-même le responsable. Ce n'est pas l'Église qui viendra construire ta vie. Mais c'est toi-même. L'Église te donne seulement des moyens et des possibilités de pouvoir construire ta vie. Jésus nous donne le moyen et des possibilités de pouvoir construire nos vies. Que chacun prenne maintenant des moyens qui sont mis à notre disposition. Le pouvoir qui nous est donné par cette parole. Avec ce pouvoir, nous pouvons tout faire et nous pouvons réussir dans la bonne voie, dans toute l'égalité. Il n'y aura pas de fraude. Que Dieu nous bénisse et que sa parole porte des fruits en nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.